Pour nettoyer l'eau. C'est donc le premier de nos finalistes. Je vous propose maintenant de découvrir le deuxième. C'est le vainqueur de notre émission du mois de novembre cette fois. C'est l'idée bien d'un bricoleur de génie en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, faire de l'eau avec du vent. Cet homme a décidé de faire de l'eau avec du vent. C'est fou, et pourtant ça marche. Donc voici un nouveau modèle de démonstration. Une machine qui est capable de condenser la vapeur d'eau contenue dans l'air pour faire de l'eau à l'état liquide. Donc je vais vous montrer un petit peu le produit de cette machine. Un simple robinet. On obtient l'eau, de l'air, de Sainte-Tulle, l'eau atmosphérique. Elle est potable? Elle est très potable et très très bonne. Voilà, l'eau de Provence. Il n'est pas ingénieur, il n'a même pas son bac, mais c'est un passionné capable de passer des mois à bidouiller dans sa cave. Il a ainsi créé de nombreux prototypes qu'il garde précieusement avant de réussir à trouver le bon système. Je dessinais des petits croquis comme ça et j'essayais au fur et à mesure de construire la machine en fabriquant les pièces une par une, en assemblant ça dans ma cave, etc. Donc ça a pris, pendant 2-3 ans, ça a été comme ça. Puis petit à petit, j'ai mis de plus en plus de temps et d'argent. J'ai consacré plus de temps et d'argent à ce développement. C'est devenu une espèce de passion dévorante qui a tout englouti. Son idée, récupérer par condensation l'eau qui se trouve dans l'air. C'est exactement le même principe que l'eau qui se dépose sur un miroir quand on prend sa douche ou que la carafe qu'on sort du frigo et qui dégouline. L'air rentre par ce côté. Nous avons un gros ventilateur qui pousse l'air dans la chambre de condensation qui est ici. Puis l'échangeur thermique qui sert à refroidir l'ensemble de la machine. Tout ceci fonctionne grâce à l'énergie éolienne fournie par ce rotor-là. Donc c'est un principe physique qui est très ancien, qui est très très simple, c'est vieux comme le monde. C'est refroidir une paroi pour condenser l'air humide. L'éolienne a été conçue uniquement avec des matériaux recyclables. Elle peut produire 1000 litres d'eau par jour dans les zones tempérées. L'eau est filtrée et enrichie en minéraux pour devenir potable. Cette éolienne est écologique parce qu'elle permet tous les jours, sans consommable, de produire de l'eau de façon écologique. C'est-à-dire on ne puise pas dans les nappes fossiles, on ne puise pas dans les rivières, dans les fleuves et autres sources. On produit de l'eau simplement avec l'humidité contenue dans l'air. Grâce à son idée, Marc Parent a créé une entreprise qui est passée de 2 à 10 salariés en moins d'un an. Prix d'une éolienne, 300 000 €. Espérance de vie, 25 ans. Le litre d'eau revient ainsi à 7 centimes et l'éolienne est remboursée en 10 ans. Le premier but, il était un petit peu au début technique et j'ai très vite compris qu'avec cette technologie, on peut apporter une solution réelle à de nombreuses personnes qui vivent aujourd'hui dans le monde avec un stress hydrique, qui ont de véritables problèmes pour s'alimenter tous les jours en eau potable. Avec près d'1,5 milliard de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable dans le monde, ce système intéresse déjà de nombreux États, entreprises et ONG. Oui, c'est vrai, une bien belle idée, même si elle n'est pas donnée, hein, cette éolienne qui fait de l'eau à 300 000 € quand même. Pièce, Mylène, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi cette initiative t'a séduite? Alors, je le rappelle, je suis originaire de Kinshasa. Kinshasa, République démocratique du Congo. Voilà. Donc, mes parents, pour aller chercher de l'eau au village, il faut mettre plus de 2 heures. Et c'est vrai qu'une éolienne comme ça, installée au plein milieu du village, c'est révolutionnaire. C'est merveilleux. C'est étonnant quand même, ce procédé. C'est juste magique, quoi. C'est un cadeau pour les villageois. Et d'autant plus que ce monsieur crée de l'emploi, son entreprise est dynamique. Enfin, il y a que des points positifs et on peut pas dire le contraire. C'est vrai qu'on se prend à rêver de voir cette initiative essaimer un peu partout. Que c'est simple comme ça, mais en fait... Pierre, qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative? Alors, très intéressant d'abord rappeler que l'or bleu, donc l'eau, c'est une des futures problématiques mondiales pour son accès. Alors ensuite, passer par les énergies renouvelables comparé aux usines de dessalement pour accéder à l'eau potable, notamment dans des pays où c'est difficile d'accès, c'est évidemment plus intéressant en termes d'effet de serre et d'énergie. Juste quelques questions quand même, puisque c'est une technique d'abord coûteuse, en effet, souvent qui sera installée dans des zones à conditions extrêmes, où il faut la maintenance quand même, c'est pas évident, et puis des zones évidemment avec un vent régulier. Donc il y a quelques conditions quand même importantes à mettre en œuvre pour pouvoir mettre en place ces technologies. Ça pose peut-être la question aussi du transfert des technologies vers les pays les plus pauvres. Ça peut être une solution à ce problème de coût. Tout à fait, on sait bien que pour lutter contre l'effet de serre ou les pénuries énergétiques, il va falloir en effet faire des transferts de technologies, ça peut rentrer dans ce cadre-là.